Bonjour, c'est moi. On va terminer ça sur cette troisième vidéo-là. C'est peut-être un peu long, je pensais pas me rendre à trois vidéos. Mais que voulez-vous, on sera en trois vidéos. Alors, j'étais rendu au moment où je parlais que ces gens-là en finissent un jour ou l'autre, souvent, à se retrancher chez eux, à avoir de moins en moins de monde, et puis à vivre de l'isolement de plus en plus important. Et ça n'améliore pas le fait qu'on est de moins en moins anxieux. Imaginez-vous, hein, les gens sont que plus malheureux, mais que voulez-vous? C'est un des problèmes que cette maladie-là, l'anxiété, la dépersonnalisation de la réalisation amène les gens à un état de mal-être. Oh, j'ai oublié de partir le chrono. Zut. Bon, c'est pas grave. C'est ça. Donc les gens se retranchent et c'est triste quelque part. Donc c'est ça. Donc je disais que j'ai essayé d'en parler à ma mère, mais comme ma mère ignorait que j'avais une maladie, elle a fait ce qu'elle a pu pour m'aider, mais voulez-vous, elle ne peut pas guérir mon anxiété. Moi, actuellement, je suis rendu. Je sais que j'ai pas le cancer. J'ai toujours peur des maladies, mais soi-disant que j'aurais rien. Mais quand même, j'ai des peurs existentielles. C'est surtout ça depuis pas mal d'années. La mort, je vais mourir. Je sais qu'un jour je vais mourir. Mais je sais pas c'est quoi qui arrive après. J'en suis. Là, actuellement, je suis devenu agnostique. Donc, j'affirme rien. J'affirme, moi, je n'ai pas de croyances religieuses. Je n'adhère pas à des croyances religieuses que je ne suis pas capable d'expliquer ou de comprendre. Je n'affirmerai pas des choses, des vérités sur la vie, alors que je ne suis pas capable d'expliquer ces choses-là. Alors, j'essaie de vivre d'une façon rationnellement. Il est possible qu'après cette vie, ce soit une néant, quoi, qu'il n'y ait plus rien. Quand on meurt, c'est la dispersion de notre matière et la matière se transforme en énergie ou en matière. Elle ne disparaît pas, mais notre conscience, selon moi, j'en suis arrivé à l'explication, possiblement notre conscience va se disperser. Mais c'est peut-être pas le cas, c'est peut-être qu'il y a un paradis quelque part, que ce soit catholique, musulman, bouddhiste, je sais pas, la réincarnation, je sais pas c'est quoi. Tout est possible. C'est ça quand on est agnostique, on refuse pas l'idée de quoi que ce soit, on vit avec des preuves, des certitudes. Et puis, donc, cette absence de certitude face à quand je vais mourir amène l'anxiété. C'est pour ça, entre autres, depuis plusieurs années, que je ne suis pas capable de vaincre mon anxiété. Parce que le fait que je sache que je vais mourir un jour, je suis pas en mesure de savoir c'est quoi qui se passe, ben ça me fait peur. Parce que, le néant, ça fait peur au début, mais ça fait de moins en moins peur. Parce que j'ai réalisé avec le nombre d'années, il faut se penser que le néant, quand on n'était pas né, tu sais, quand tu regardes des films d'avant ta naissance, tu n'étais pas là, mais tu souffrais pas. Donc enfin, c'était pas si terrible que ça. C'est comme que quelqu'un qui dort, mais qui rêve pas, il souffre pas. C'est juste qu'il est pas là. D'un autre côté, c'est peut-être pas ça. D'un autre côté, il y a peut-être quelque chose d'autre après cette vie là, où on va être heureux. Même d'un autre côté, même s'il n'y a pas cette chose-là, c'est pas ce qui a fait ça, puisqu'on ne souffrira pas d'aucune manière. Mais ça fait quand même peur, ces choses-là. Et puis je sais que c'était indubitable, ça va arriver, non? J'ai de l'anxiété d'une manière, je ne suis pas convaincu que je vais réussir, moi, à vaincre mon problème d'anxiété dans ma vie. Parce que c'est une question que je ne serai jamais capable de répondre, vous savez, dans ma vie, ça. Le pourquoi de tout ça, de la réalité de la vie. Et donc, comme je ne serai pas capable de répondre à tout ça, et même si je viens qu'à y répondre, la réponse va peut-être continuer à me faire peur. Je sais pas, et selon moi, mais mon anxiété pour moi, j'arriverai pour des gens n'auront peut-être pas ce problème-là, des gens qui vont finir à avoir une croyance religieuse, qui vont être sûrs qu'ils vont aller au paradis, puis qui vont pas avoir peur de la mort, parce que la mort c'est juste un passage vers un autre monde merveilleux. Ces gens ne vivront pas cette anxiété-là. C'est pour ça que les gens sont pas mal tout le temps croyants, parce que personne ne peut vivre réellement, c'est assez rare. Il y a des cas de scientifiques ou de gens qui sont capables de vivre avec leur côté rationnel et d'accepter l'idée qu'il y a le néant, la dispersion de la matière et la dispersion de la conscience à la fin de la vie. Et avec le nombre d'années, avec la réflexion, on arrive à accepter le fait que c'est pas grave, le néant, que c'est juste l'absence d'émotion, de conscience, qu'il n'y a pas de souffrance. Mais en tout cas, tout est possible. Donc, moi, dans mon cas, comme je pourrais, enfin, il n'est pas dit que là, je ne serais pas croyant,
peut-être que je vais changer de vie, mais jusqu'à maintenant, comme je suis agnostique, puis j'ai l'intention de vivre jusqu'à la fin de mes jours sans affirmer quoi que ce soit que je suis pas capable de prouver, ben, je crois que mon anxiété va me poursuivre jusqu'à la fin de mes jours. Et pour vous, c'est pas sûr. Même pour moi, c'est pas sûr. Ce que j'ai appris sur Internet, c'est qu'il y a des gens qui souffrent de dépersonnalisation et de réalisation qui s'en sortent. Oui, je vous assure, mesdames et messieurs qui en souffrent, si vous êtes une personne qui souffre de cette maladie-là, de dépersonnalisation, de réalisation, l'anxiété, c'est quelque chose qui se guérit. Les symptômes très intenses que vous vivez, qui sont importants, ils peuvent disparaître réellement pour toujours. Parce que j'ai vu plusieurs cas de personnes qui reviennent, qui ont vécu exactement les mêmes symptômes que je vis, que vous vivez probablement, sur une durée très très longue, et qui, ça fait très très longtemps qu'ils n'ont pas ça. Et ce que j'ai appris, c'est comme cette maladie-là, ces deux maladies-là, des personnalités de réalisation, viendraient de l'anxiété. Si on en arrive à vaincre définitivement l'anxiété, ces symptômes-là vont finir par disparaître. Alors, il y a de l'espoir, je tiens à vous le dire. Les gens qui écoutaient ces vidéos-là, c'est important que vous sachiez. Faites des recherches sur Internet, faites comme moi. Faites des recherches sur Internet sur des gens qui ont vécu cette maladie-là et regardez s'il y a des gens qui s'en sont sortis. Et il y en a qui ont les mêmes symptômes que nous, qui ont eu la même chose que nous et qui s'en sont sortis en vainquant. Et ça, c'est un travail sur soi-même ou avec un psychologue ou toute autre personne qui peut nous venir en aide d'une façon professionnelle ou même des amis. Toute personne qui peut arriver à en finir avec notre anxiété. Comme l'anxiété, c'est la cause de notre dépersonnalisation, de réalisation. Si on vaincre définitivement l'anxiété, c'est possible de vaincre les symptômes qui sont attachés à la dépersonnalisation, de réalisation qui sont issus de l'anxiété. Il ne faut pas que vous désespériez, la guérison est possible. Vous n'êtes pas des gens normaux, vous n'êtes pas des fous. Vous avez une maladie qui est rattachée à l'anxiété, qui s'appelle la dépersonnalisation, de réalisation. C'est une maladie qui n'est pas incurable. C'est important que vous sachiez, ce n'est pas une chose qui est incurable. On peut guérir de ça. Par contre, comme c'est une maladie qui a été répertoriée dernièrement, ils sont en train de faire des études, on va avoir de plus en plus d'informations. Moi, j'ai vu des cas de plusieurs personnes qui ont guéri de ça, qui ont parlé d'eux-mêmes, mais avant que les médecins nous parlent sérieusement des pilules qui pourraient enlever les symptômes. Ils sont en train de faire des expériences, des études pour savoir c'est quoi, de comprendre les aléas de tout ça. Et ils vont en venir à pouvoir traiter d'une façon beaucoup plus efficace, puis possiblement beaucoup plus rapide, les gens qui souffrent de ça avec le temps. Alors, ce qu'il faut, c'est vous tenir au courant de ce qui se passe au niveau de cette maladie-là avec le temps. Et il y a de l'espoir pour les gens qui vivent cette maladie-là. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Moi, je sais que je ne suis pas seul. Il y a même, c'est vraiment surprenant quand on va sur Internet et qu'on regarde les gens qui parlent de ça, puis les sites de ça, les sites de maladies-là, puis l'anxiété qui fait la dépersonnalisation, des réalisations. La quantité de gens qui vivent ça. Moi, quand j'ai vu ça, je capotais. Avant que je découvre le nom de ma maladie, je mettais le nom anxiété, je mettais brouillard, voile comme symptôme, manque d'émotion. Puis là, je suis tombé sur dépersonnalisation, déréalisation. Puis quand j'ai regardé les personnes qui parlaient de cette maladie-là, de leur cas personnel, je capotais. Je dis, hey, c'est la même chose que moi. Un autre, hein, c'est la même chose. Ça n'arrêtait pas. Ils avaient tous les mêmes symptômes. Tous les gens qui ont en famille, qui ont appris, il y en a beaucoup qui disaient, ah, moi aussi, j'ai appris dernièrement que j'avais cette maladie-là. Je peux voir, je pensais que j'étais le seul. Et puis, je peux voir que je ne suis pas le seul. Et puis, c'est ça. Donc, quand j'ai regardé les cas, je pouvais voir, genre, c'était toutes les mêmes choses que moi, tous les mêmes symptômes. J'en revenais pas. Je dis, hey, donc c'est sûr à ça, pour ça, que j'ai cette maladie-là, c'est le nom de ma maladie, que je suis capable de savoir c'est quoi que j'ai, parce que toutes ces personnes-là ont les mêmes symptômes que moi, puis c'est rattaché à l'anxiété, donc c'est ça. Donc, c'est merveilleux de savoir c'est quoi qu'on a, puis que de voir qu'on n'est pas seul, pas de savoir que d'autres gens souffrent, ça me rend pas heureux, mais de savoir qu'on n'est pas fou, sacrément.
qu'on est seulement malade, que c'est une maladie qui cause des symptômes. Alors, donc c'est ça. Donc, moi, je vais terminer cette vidéo-là. Moi, je vous dis, il y a de l'espoir. Hein? Je suis convaincu que vous pourrez un jour, si vous le désirez, parce que ça va demander des efforts. Possiblement, votre anxiété, il va falloir que ça va prendre un travail sur vous-même. Je sais que c'est dur à croire au début de penser que ces symptômes-là, qui sont tellement importants, tellement physiques, de penser que ça va disparaître d'un jour au lendemain seulement en étant plus anxieux. Mais il semblerait que c'est le cas. Et j'ai vu des cas, beaucoup de cas, et selon toute vraisemblance, ces maladies-là, dépassement de réalisation, viennent d'anxiété. Selon plusieurs cas que j'ai pu voir, des études qui sont en train de se faire, en vainquant notre anxiété, ça disparaît. Donc je vous assure, perdez pas espoir. Faites des réflexions sur vous-même. Allez voir un psychologue. Essayez de vaincre vos peurs qui causent votre anxiété. Faites une recherche dans votre passé. Comment que ça a pu débuter cette anxiété-là, cette peur? Qu'est-ce qui vous a causé le premier choc, qui vous a fait commencer à douter de choses, ou qui vous a commencé à faire avoir de l'anxiété? Faites un retour sur votre passé. Réfléchissez. Et là, décortiquez les choses pour en arriver à vaincre les peurs que vous avez depuis longtemps. Et pour ça, vous allez être capable de vaincre votre anxiété. Vous ne serez peut-être pas capable de le faire seul. Vous aurez peut-être besoin d'aide. N'ayez pas peur. Vous n'êtes pas obligé d'en parler à des proches. Des gens peuvent voir ça comme un peu honteux. Les gens qui ont cette maladie-là, je peux comprendre. Vous pouvez aller voir un professionnel. Vous savez, les psychologues, psychiatres, je ne suis pas sûr. Eux autres, c'est plus des donneurs de pilules. Mais les psychologues, c'est souvent des professionnels qui vont vous permettre de revenir dans le passé et de vaincre des anciennes peurs. Donc, ils peuvent vous aider. Donc, perdez pas espoir. J'étais avec vous, je pense à vous. Et puis, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.